Hey, salut! Alors, hier, je regardais Solange te parle et ça m'a donné une idée. Et si je refaisais des vidéos, mais des petites vidéos, des petites capsules pour donner envie de lire. Et je vais commencer par Philippe Haddock, Monsieur le Comte au pied de la lettre, que j'ai lu sur Liseuse. Pour commencer, il est vraiment drôle. Quand je lisais ce livre, que ce soit ici ou dehors, j'avais presque toujours un sourire aux lèvres et voire je riais franchement. Et pourquoi est-ce drôle? Eh bien parce que ça joue avec les mots partout, dans tous les sens. Avec les mots, avec le style, il y a des figures de style qui sont avec lesquelles il joue, avec la langue. Une sorte de farce, fourre-tout, il parle de tout, ça part dans tous les sens, ça donne un petit côté absurde. Et ça fait rire aussi, ce côté absurde. Puis il y a des petits clins d'œil à la vie quotidienne qui, dans à peu près tous les livres, font rire. Difficile de vous lire un extrait drôle parce qu'il y en a trop en fait. Donc j'en prends un, hein. J'espère qu'il est significatif. On ne pouvait pas décemment taxer au même tarif le colossal dog allemand, véritable titan des molosses teutons, et le minuscule chihuahua, tout petit bout de tout ratou gris, au point qu'on le prendrait volontiers pour la déjection du précédent, lequel d'ailleurs à l'occasion renifle encore avec tendresse cette miniature excrémentale fidèle à son modèle. Il faut d'ailleurs savoir que cet humour n'est pas entièrement à l'avantage du livre, car quand on rit beaucoup, on se déconcentre. Or, ce livre est il est quand même un peu complexe, plutôt drôlement complexe. Disons qu'il apporte des questions comme l'identité, la réalité. Y a-t-il une réalité? Avons-nous une identité? Rien ni personne jamais ne reste les mêmes. Non, personne n'est même. Ou d'autres questions sur le roman, le rapport personnage-auteur, sens propre, sens figuré. Des choses pas toutes simples à cerner, drôles aussi d'ailleurs, parce que la façon dont c'est abordé, c'est drôle, mais quand même, on réfléchit, ça muscle les neurones. Voilà, ce livre est donc très drôle, il muscle les zygomatiques, et en même temps, il muscle nos neurones. Ce livre, lisez-le, en tout cas je vous le conseille, et sur ce, un dernier extrait. À peine un saut de puce de dévisagé à défigurer, tout juste le passage précisément du figuré au propre. Et dans ce saut de puce, c'est bien tout l'équilibre du monde qui est en jeu, car s'approprier une figure, ou passer d'un sens à l'autre, n'est-ce pas, ni plus ni moins faire du reflet le tangible, du portrait le modèle, de la fiction le réel. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et moi j'y retourne.